On est toujours en direct et vous êtes bien ce matin en notre compagnie. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 5 mars, il est tout juste 7h30. Restez avec nous tranquillement dans votre salon avec votre petit déjeuner. Voici et toute l'info près de chez vous dans la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité de ce mardi, tout d'abord, assez peu de perturbations finalement ce matin dans les transports de la région. Les organisations syndicales interprofessionnelles appelaient à une journée d'action aujourd'hui et à la grève, notamment chez Transpol ou à la SNCF. Mais dans la métropole lilloise, tout d'abord, à part quelques lignes de bus légèrement impactées ce matin, le métro et le tramway devraient circuler normalement toute la journée. Vous pourrez suivre le point trafic en direct sur Grand Lille TV et sur transpol.fr aujourd'hui. De même à la SNCF, quelques légères perturbations sur le réseau régional ce matin, avec certains trains supprimés ou aux arrêts modifiés. On prévoit en fait 2 TER sur 3 aujourd'hui dans la région et une circulation normale pour les TGV et TER-GV. Toutes les infos sur ter-sncf.com. Et puis enfin, j'ajoute concernant les transports ce matin qu'il y a une panne de métro sur la ligne 2 actuellement à Roubaix, en fait, entre Roubaix et Tourcoing précisément, entre les stations Colbert et Epeule-Montesquieu depuis 6h45 suite à un incident en technique. Transpol déplore donc une panne de métro sur la ligne 2 entre les stations Colbert et Epeule-Montesquieu pour une durée indéterminée. Des bus relais sont donc mis à disposition pour pallier cet arrêt de métro. Dans l'actualité du jour également, une réunion de médiation cruciale a lieu aujourd'hui à Lille entre les urgentistes de l'hôpital de Roubaix et l'agence régionale de santé. Après la démission de leur chef de service il y a 2 semaines maintenant pour demander plus de moyens et d'effectifs, les 18 urgentistes roubaisiens menacent à leur tour de démissionner collectivement dans 2 jours s'ils n'obtiennent pas l'embauche de 2 médecins rapidement. Cette réunion de la dernière chance, on peut dire, est prévue donc tout à l'heure à 17h30 et on suivra tout cela de très près bien évidemment sur Grand Lille TV. La préfecture du Nord présentait hier un tout nouveau dispositif de dépôt de plainte en ligne. Tout comme aujourd'hui, il est possible de déclarer et de payer ses impôts sur Internet. Depuis hier dans la région, on peut également en déposer désormais une pré-plainte en ligne sur Internet. Le dispositif concerne les victimes d'une atteinte contre les biens et dont l'identité de l'auteur est inconnue, comme un vol de voiture, un vol de sac à main ou autre, ainsi que les dégradations volontaires ou des escroqueries. On s'en doute, cette pré-plainte en ligne doit permettre de gagner en temps et en efficacité, puisqu'aussitôt enregistrée, la plainte est donc connue de la police et un rendez-vous est pris automatiquement avec un agent pour régler les derniers détails. Explication complémentaire avec le procureur de la République de Lille, Frédéric Fèvre, au micro hier de Macha Grunessen. Ce que je vois dans la pré-plainte en ligne, c'est d'abord une amélioration de la situation des victimes d'infractions pénales. Désormais, l'accès aux policiers ou l'accès aux gendarmes est devenu beaucoup plus facile. L'administration apparaît moins difficile d'accès et je pense que c'est essentiel pour elle. C'est un gain de temps pour les policiers et les gendarmes qui, à l'avance, savent ce que va venir leur dire la victime et vont donc tout de suite avoir les bonnes questions à poser. C'est-à-dire que s'il manque un élément, comme les policiers ou gendarmes auront pris à l'avance connaissance de la pré-plainte, ils sauront que cet élément fait défaut et le demanderont dès l'arrivée de la victime. Toujours en bref, dans ce journal, les investigations dans l'affaire de proxénétisme organisé du Carlton se poursuivent avec hier matin à Lille une confrontation organisée entre l'ancien responsable des relations publiques de l'hôtel, René Cochefer, et l'ancien directeur du Carlton, Francis Henrion. Une audition d'environ 2 heures devant les juges d'instruction lillois qui avaient déjà confronté René Cochefer à Dominique Alderweireld il y a 2 semaines. Quasiment 2 ans, jour pour jour après les premières révélations et le début de l'enquête. On n'a donc pas encore fini avec cette affaire. L'information toujours en bref et au chapitre fait divers à présent, un accident de la circulation heureusement sans gravité hier après-midi à Villeneuve-d'Ascq. Vers 15h, une voiture a fait une sortie de route avenue du Pont-de-Bois et a percuté 2 piétons au milieu de la route avant d'aller s'encastrer contre un arbre. Et bien heureusement, les 2 piétons n'ont été que légèrement blessés aux jambes et le conducteur de la voiture accidentée a dû être désincarcéré par les pompiers, mais son état de santé ne donnait pas d'inquiétude hier. Dans le reste de cette édition, à présent, l'IUT TC Technique de commercialisation de Roubaix accueillait hier une conférence sur la place des animaux dans notre société, organisée par l'association universitaire pour le droit des animaux. Son but était de sensibiliser sur le rôle important que peut avoir l'animal aujourd'hui et plus particulièrement le chien dans certaines professions. Il y avait donc des sapeurs-pompiers, des maîtres chiens, la gendarmerie ou encore des sociétés de gardiennage pour évoquer ce rapport très fort qu'il existe parfois entre l'homme et l'animal. L'association travaille actuellement donc sur la création d'un statut juridique des animaux et c'est pour cela rapproché du député maire de Wattrelos, Dominique Barre, pour évoquer le sujet à l'Assemblée nationale. Précision avec Julie Vanderberg, la présidente de l'association ODA, hier au micro d'Adélaïde Bollard. On s'est rapproché d'un député qui est monsieur Dominique Barre, maire de Wattrelos,
qui nous a permis de collaborer avec lui sur un projet, sur une proposition de loi il nous a gentiment proposé en fait d'être le relais et de pouvoir l'apporter à l'Assemblée nationale pour savoir ce qui est possible de faire là-bas, même si il y a déjà des groupes d'études qui sont créés pour sensibiliser à l'importance de l'animal. Donc lui nous a soumis la proposition d'écrire quelque chose, d'écrire ce qu'on voudrait faire, de modifier les articles du Code civil qui nous dérangent et à travers ça, lui pourrait éventuellement être le relais jusqu'à l'Assemblée nationale. On termine ce journal avec ces images d'un entraînement en gratuit pour la prochaine édition de la course Run for Life qui aura lieu le 4 avril prochain à Los. Une course de 30 minutes pour laquelle l'argent des inscriptions sera reversé à l'association Les Clowns de l'Espoir. Et pour cette course, justement, des entraînements gratuits ont lieu tous les jours, enfin en tout cas tous les lundis et jeudi midi au parc des loisirs de Los. Des entraînements ouverts à tous, débutants comme confirmés. Et pour courir pour la bonne cause, donc le 4 avril prochain, présentation avec ces quelques participants au micro de Mathilde Espinas. Parce que c'est avec mes collègues, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que ça permet de faire un petit peu de sport en même temps en mélangeant au travail. Bref, moi ça me fait beaucoup de bien. Tenir les 30 minutes ça va, ça, je pense les tenir, mais après oui effectivement essayer de faire le maximum de tours sur la piste. Et vous avez un objectif dans les 30 minutes Non, moi c'est le podium, hein, les 3 premières peut-être. Ouais, c'est la fin de ce journal. Dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre.